Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Des SI et des Hommes. Alors, le sujet aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, de dirigeants se posent la question sur quel est l'impact sur mon entreprise de l'arrêt du réseau téléphonique commuté RTC. Qu'est-ce que ça va provoquer? Quels sont les changements? Tout un tas de questions que beaucoup se posent. Alors cette fois, je n'accueille pas un DSI, un directeur informatique, un dirigeant d'une entreprise autre que le numérique, mais j'ai voulu, comme beaucoup se posaient, faire intervenir un expert dans ce domaine-là et qui nous expliquera un petit peu tout ça de manière assez pédagogique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Blanc, la société TFC Auvergne. Bonjour Yannick. Bonjour Nicolas. Donc Yannick, déjà présente-toi un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui Avec t'amène à plaisir. ici. Avec plaisir. Merci de ton invitation déjà Nicolas pour commencer. Donc Yannick Blanc, moi je dirige une entreprise de télécommunications sur le secteur de l'Auvergne et du Rhône-Alpes. Et effectivement, on travaille depuis quelques années sur la préparation à cette fin du RTC, du fameux réseau téléphonique commuté. On est intégrateur en système de téléphonie, donc la partie qu'on qualifie de hardware, le matériel qu'on installe chez nos clients. Mais il y a aussi cette partie opérateur qui était il y a on peut dire quelques dizaines d'années en arrière, qui était, j'allais dire, en non-concurrence, puisque c'était France Télécom, on peut parler de France Télécom à l'époque, qui avait le monopole sur cette partie-là. L'ouverture à la concurrence à la fin des années 90, ça a amené certaines entreprises, qui étaient des installateurs privés dont je fais partie, à s'ouvrir aussi sur la partie opérateur, et ça nous permet aujourd'hui de répondre à l'ensemble du périmètre pour nos clients, à la fois matériel opérateur, et pour donner, j'allais dire, les meilleures possibilités en termes d'installation et de suivi. Voilà un petit peu le contexte de fonctionnement de tout ça. Parfait. Donc, la première question, on parle de l'arrêt du RTC, mais qu'est-ce que le RTC? Alors c'est une bonne question, le RTC, beaucoup de nos clients nous disent: «Ah c'est la fin du cuivre», parce que le C nous appelle le cuivre. Mais non, pas du tout. Même si à terme, c'est quelque chose qui va arriver, on en est encore très, très loin. Le cuivre reste encore en très grande majorité utilisé, de partout et particulièrement dans les secteurs, moins citadins. RTC, c'est réseau téléphonique commuté. Alors ce réseau téléphonique commuté, c'est ce qu'on appelait vulgairement les lignes analogiques pour la plupart des particuliers, mais aussi les lignes numéris, chez les professionnels. Alors pourquoi on parle de commuter? C'est que c'est simplement la technologie qu'on appelle de commutation qui est inhérente au premier système électronique qui était mis en place depuis les années, me semble-t-il, 70 voire 80 et qui permettait de raccorder, que ce soit des particuliers ou des entreprises, à des réseaux de communication. Les accès numériques qui concernent plus les professionnels, on mettait plusieurs accès, on en met encore puisque ça existe encore, on met plusieurs accès numériques qui permettent d'avoir tant et tant de lignes, par exemple 4 lignes, 6 lignes, 8 lignes simultanées, pour être joignables et à plusieurs derrière un système téléphonique qu'on appelle aussi autocommutateur. Voilà, je vous donne des termes un petit peu divers et variés parce que c'est des termes dont on entend parler notamment dans le professionnel. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que c'est important ce que tu as dit. Il ne faut pas faire l'amalgame, on va dire, entre le RTC et le cuivre. Le cuivre, ce qu'on appelle le cuivre, c'est le réseau physique, qui est le support physique, C'est comme ça. peut l'être la fibre optique, qui est un support physique, et qui aboutit le plus souvent, tout le monde se l'imagine, à une prise physique en forme de T, la prise en T, dans les locaux des abonnés. Mais ça veut cette boucle locale cuivre va permettre la transmission de la téléphonie via ce RTC, via le RTC qui est une sorte de protocole, on va dire, de communication. C'est ça. Mais derrière, après, ça ne veut pas dire que c'est l'arrêt des boucles des ADSL, enfin tout ce qu'on va appeler les différentes technologies XDSL, ADSL, SDSL, VDSL, tous ces acronymes qui permettent eux de bénéficier d'une box, d'un accès téléphonique sur IP, d'un accès Internet ou encore de la télévision sur IP. Donc je pense qu'il faut bien faire la différence entre ces deux choses parce que je pense aussi que dans notre monde un peu de requins d'informatique, il y en a qui en abusent un petit peu pour dire attention, le cuivre va s'arrêter, il faut vite passer à la fibre, mais non, c'est pas une obligation. L'obligation, c'est plutôt de changer de protocole de téléphonie, on peut le dire comme ça, Yannick? Oui, on peut le dire comme ça et tu fais bien de sensibiliser sur l'aspect, requin parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de nos clients et d'éventuels prospects qui sont appelés par des annonciateurs de fin du monde.
ça va bien se passer, on va survivre. Il n'y a pas non plus on parlera des délais un tout petit peu plus tard, mais on a certains, j'ose pas dire confrères, parce que c'est des manips qui sont plutôt un petit peu malhonnêtes et qui font peur aux clients en leur disant que leur téléphonie, dans 3 mois, elle ne fonctionnera plus. Alors, c'est faux pour 2 raisons. D'une part, il y a un problème de date. Dans 3 mois, ça va pas tout s'arrêter. On parlera des dates et puis des zones concernées tout à l'heure. Et deuxièmement, la plupart des systèmes téléphoniques, on peut récupérer certains systèmes téléphoniques, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans son entreprise des téléphones qu'on appelle numériques, des téléphones analogiques. À partir du moment où le système téléphonique il est capable, lui, de discuter en IP sur les abonnements, il n'y a pas forcément besoin de changer toute sa téléphonie. Donc là aussi, il y a beaucoup de malhonnêteté intellectuelle à essayer de vendre coûte que coûte des technologies et profiter, en guillemets, de cette aubaine qui est de dire il faut qu'on change de technologie. Des sociétés sérieuses comme les nôtres, et on est beaucoup, du coup, savent conseiller, et toi tu le sais mieux que quiconque Nicolas, aux entreprises que prendre et peut-être juste quoi adapter. On n'est pas en train de dire, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, c'est peut-être idiot de balancer tous ces postes et de jeter tout à la poubelle, alors que finalement ces postes peuvent être tout à fait compatibles avec un système qui va permettre effectivement d'être sur la voie sur IP. Donc vraiment faire attention du coup à cet élément-là, c'est très important de s'en souvenir. Oui, je pense que, enfin, tu as raison. Je pense que c'est très bien d'insister à ce moment-là sur ça parce que, et ça, je le vois régulièrement. Les gens ont dit, bah là, c'est l'arrêt du RTC, ça y est, je vais changer de système de téléphonie et tout. Non, pas forcément. Alors, il faut forcément regarder cas par cas, mais on sait qu'un système de téléphonie, alors en employant Autocom, que ça soit, enfin, que c'est de l'IPBX. Alors, l'IPBX peut autant être lié au RTC que demain à l'IP. Il suffit peut-être de faire une mise à jour, il suffit peut-être de rajouter une carte, ou je ne sais quoi, mais ça va coûter carrément moins cher que de tout changer. Bien sûr. Donc moins d'impact utilisateur, mais surtout l'utilisateur, lui, il aura toujours le même poste derrière. C'est juste la technologie qui est là. Et donc voilà. Après, moi, je pense que c'est hyper important. C'est juste ce protocole de service de téléphonie, en fait, RTC, qui s'arrête, qui permettait pour moi, si on veut être imagé un peu plus, d'avoir une connexion directe entre le téléphone et la prise en T. Je pense qu'on peut, on peut On peut le l'imaginer résumer comme comme ça. ça. Voilà, Tout à sans fait. boîtier intermédiaire. Et puis voilà, mais c'est pas du tout la disparition du réseau physique en cuivre et des autres services qui soutiennent parce que c'est encore beaucoup utilisé. Donc, Absolument. Et un conseil, c'est vraiment de s'appuyer sur des partenaires de proximité, sur les personnes qui savent, et ne pas se laisser envahir par, j'allais dire, par certaines Cassandres qui vont appeler et du coup faire peur. L'objectif, c'est de faire peur pour faire signer vite. Non, il faut demander à plusieurs sociétés, il ne faut pas hésiter à mettre en concurrence et voir quelles sont les possibilités d'évolution plutôt que de tout changer. Alors après, il y a d'autres sujets que peut amener la voie sur IP. Je pense au télétravail, je pense à des solutions d'intégration de plusieurs, de la capacité de travailler de chez soi, comme si on était au bureau. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas la fin du RTC qui l'amène, c'est plutôt le contexte. Mais je pense qu'il faut bien dissocier les deux parce que on peut faire les deux, mais on peut faire l'un sans l'autre, sans difficulté. tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est hyper important. Puis on peut y aller étape par étape, étape par Absolument. étape. Et pourquoi cette technologie RTC est arrêtée? Alors, c'est c'est assez simple. Au départ, c'est une volonté d'homogénéisation européenne, puisqu'aujourd'hui, effectivement, ce fameux RTC, alors il y a plusieurs sujets, mais il y a quand même cette homogénéisation qui est importante, qui a été lancée au niveau européen. Je vais même dire mondial, parce que globalement aujourd'hui, la technologie IP et le réseau IP, c'est quand même ce qui se développe le plus dans le monde entier. On est tous connectés en IP sur nos téléphones, nos télévisions, maintenant il y a les frigos qui sont connectés en IP. Enfin, tout ce qui est IoT, tout ce qui est... bon, je sais que tu es très sensible à ce sujet-là, que tu connais bien Nicolas, donc voilà, je pense que tu auras l'occasion de faire d'autres podcasts là-dessus. Mais tout est interconnecté aujourd'hui, la téléphonie fait partie de ce giron-là, parce que ça amène d'autres choses. Je parlais de télétravail tout à l'heure, c'en est un exemple. Donc voilà, donc c'est une volonté. Il y a un deuxième aspect, c'est que la maintenance du réseau tel qu'il existe aujourd'hui, du réseau commuté, coûte cher. Mm. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, mais les lignes téléphoniques analogiques, que pour reprendre cet exemple-là, par rapport à une consommation, et je reviens sur le critère un peu écologique, alors je suis désolé, j'avais pas prévu d'aller là-dessus, mais finalement en y Ouais, réfléchissant et en parlant avec toi, non, on aime ça bien fait partie des naturellement. sujets, Tout voilà, à on n'est fait. pas loin Mm. de nouvelles élections présidentielles, donc l'écologie étant un sujet parfait, je rebondis un peu là-dessus. Mais il faut savoir qu'un central, ils ont stoppé sur une ville l'ensemble des lignes analogiques et des lignes cuivre notamment, ils ont divisé par 4 la consommation électrique. Donc il y a aussi cet aspect-là dont on ne pense pas, mais il y a quand même un effet à terme qui est aussi de vouloir diminuer autant que faire se peut, même si on a plus d'usage et plus d'utilisation de ces réseaux, de diminuer la capacité électrique des différents systèmes. Et donc l'objectif, effectivement, puis même chez Orange, qui sont
Il faut le savoir d'ailleurs, sur ces technologies de RTC, Orange reste les seuls à être en capacité d'intervenir sur le réseau. Ça, c'est super important. C'est ce qu'on appelle l'offre qui a été lancée, qui s'appelle l'offre de VGA, vente en gros d'accès. Cette offre VGA, elle ne correspond qu'au RTC. Ça permettait à des opérateurs tiers, quels qu'ils soient, d'acheter, en gros, à Orange, qui revend à un tarif défini par l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms, et ça permettait simplement d'ouvrir à la concurrence parce qu'Orange avait le monopole absolu à l'époque. Là où je veux en venir, c'est que Orange aujourd'hui, ils investissent en termes humains sur des ingénieurs, sur des techniciens qui sont évidemment plutôt vers l'IP, et ils ont de moins en moins, à défaut, de gens qui sont compétents sur la commutation. Il faut bien comprendre qu'un jeune qui arrive chez Orange, ils n'ont aucun intérêt à les former sur des systèmes à commutation, ils préfèrent les former sur des systèmes IP qui sont la majorité de ce qu'ils vont vendre nouvellement. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'il va y avoir des problèmes de maintenance qui vont arriver parce qu'ils vont avoir de plus en plus de mal à trouver du matériel et de moins en moins de personnes pour le gérer. Donc il y a aussi un objectif, là aussi l'homogénéisation européenne, elle est aussi l'homogénéisation des savoir-faire en France et de la capacité à répondre à la maintenance qui est demandée autour de tout ça. Oui, un vrai sujet sur les compétences. Et c'est vrai que on le remarque dans nos domaines, le système d'information, c'est que souvent les technologies s'arrêtent par manque de compétences, Oui, par manque de compétences et de savoir, etc. Et donc voilà. Donc, mais je trouve hyper intéressant l'explication de l'arrêt de la technologie, parce que forcément, je connaissais, mais il y a des choses que tu vois, tu m'apprends, et surtout sur le côté green. Tu sais que je suis assez sensible là-dedans. c'était un petit peu orienté, je me suis dit que ça allait t'intéresser parce que je voulais pas t'endormir du coup. Non, mais il n'y a pas de souci. Et puis, je trouve que on n'est pas le seul, comme tu le dis, c'est européen, on n'est pas le seul pays à le faire. Alors, la Suisse, par exemple, a démarré en 2013 la migration de ses abonnés. Et les fermetures techniques par région se sont étalées sur 2018 et 2019. Donc, ils sont quand même un peu en avance par rapport à nous. Bon, ils n'ont pas la même superficie, et voilà, donc c'est aussi peut-être plus simple. Il faut savoir aussi que les chiffres qui sont donnés par l'ARCEP, là, que tu citais tout à l'heure, qui est notre autre autorité en termes de télécommunications, on va dire, le nombre d'abonnés de RTC baisse d'environ 10% par an depuis plusieurs années, parce que forcément les Bien gens sûr. migrent sur des technologies. Alors, quand je dis les gens, c'est autant privé qu'entreprise, migrent sur des technologies qui sont derrière des box, en gros, donc où la téléphonie est intégrée, et là, qui n'utilise plus ce protocole RTC, qui utilise le protocole de voix sur IP. Ils annoncent, pour l'instant, on a 75% des abonnements téléphoniques des foyers des entreprises françaises qui utilisent ce protocole-là de voix sur IP. Ils annoncent d'ici 2023 que ça passe à 85%. Et ça tombe bien parce que c'est là où on va venir, c'est que les premières plaques de RTC vont être fermées à partir de 2023. Mais là, voilà, c'est comment ça va se passer concrètement. Est-ce que d'un coup, on va nous dire, allez, stop, on arrête tout et c'est fini. Et ceux qui ne sont pas passés, tant pis pour eux. Comment ça va se passer? Alors, j'ai un exemple, excellente question. Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui va se passer après. En gros, comment est-ce qu'on a anticipé aussi au niveau d'Orange cette migration et ces pourcentages que tu viens de communiquer? C'est que depuis, je lis en même temps les dates parce que je les ai pas toutes en tête, depuis novembre 2018 en fait, on ne peut plus commander d'intégration ou d'installation de nouvelles lignes analogiques nationalement. Ça veut dire que depuis novembre 2018, c'est fini, on ne peut plus commander de lignes. Et novembre 2019, identique pour les numéristes, pour les accès professionnels. Ça veut dire que déjà tous les gens qui depuis 2019 ont voulu déménager, ils n'ont pas eu d'autre choix, ou augmenter leur nombre de lignes, ils n'ont pas d'autre choix que de basculer sur l'IP. Ça a permis professionnellement déjà de basculer un certain nombre de clients, au-delà de l'aspect éventuellement financier. Le premier lot de plaques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Orange, pour fermer des plaques, ce qu'on appelle une plaque, c'est j'allais dire un secteur sur lequel on va stopper la technologie pour l'ensemble des abonnés. La première plaque qu'ils ont fait en expérimentation, en fait, Orange a 5 ans pour faire un préavis en disant dans 5 ans, je coupe cette plaque. De manière à ce que pendant 5 ans, les gens aient le temps de basculer sur la technologie RTC vers une technologie IP. Le premier lot de plaques qui a été fait, ça a été annoncé en 2018, fermé, du coup, ça va se fermer en 2023. Auparavant, ils avaient déjà fait une toute petite plaque, une toute petite région pour voir ce que ça donnait. Et on a eu l'expérience parce qu'on a nos confrères d'Exatel qui sont notamment sur le Grand Ouest. C'était une région bretonne sur laquelle ils ont fait cette expérimentation. Je réponds à ta question sur qu'est-ce qui se passe à la date de fermeture. Mais c'est très simple. Ils tirent le bouton, c'est fini. Ça veut dire qu'ils ont même des prospects, puisque ce n'était pas forcément des clients eux, des prospects qui les ont appelés affolés. J'ai plus de téléphone. Il y a des gens qui ont perdu des numéros de téléphone.
Là où je veux en venir, c'est super important d'avoir du conseil avec des boîtes de proximité, des entreprises sérieuses et qui savent le faire. Dans notre cas, on est dans une région où les 2 tiers de notre département va être justement, le préavis est tombé en 2018, le 15 octobre 2023, c'est demain, plus de lignes Mmh. analogiques, plus d'accès numérisés. Donc on est en train de faire le tour de tous nos clients en anticipation pour les sensibiliser, notamment on a les lignes de sécurité dans les mairies. On a plein de petites choses en fait qui existent et qu'il faut prendre en charge. Donc il y a vraiment un sujet là-dessus sur l'anticipation et encore une fois sur la compétence et le conseil des sociétés de Mmh. proximité qui peuvent vous aider en tant qu'intégrateur. Et effectivement, attention, c'est pas des dates en l'air, c'est-à-dire que le 15 octobre 2023, nous concernant comme 8 autres plaques sur la France qui sont réparties un peu partout. Vous les retrouvez d'ailleurs sur le site de l'ARCEP, hein, ARCEP, arcep.fr. Mmh. Vous faites fin du RTC Je ARCEP, mettrai les liens sur et dans ben les notes du podcast pour que les gens génial. puissent se retrouver. Mmh. Génial parce qu'il est très bien fait le site, si vous avez une carte, ça vous dit tout ça. Et effectivement, le 15 octobre 2023, nous on fait partie effectivement, à notre emplacement, on sait que le RTC c'est terminé. Donc là ça D'accord. s'arrête, c'est stop. Mmh. Ok. Ok, ok. Ça, c'est pas pour moi forcément, il faut s'y prendre en avance. Et ça, tu as raison d'insister. 2023, on y est très vite. Moi, ça m'a déjà posé des questions et je me pose aussi beaucoup de questions souvent sur des sujets, sur ce que tu as dit. C'est depuis 2018 et 2019 où on ne peut plus commander de ligne analogique ou de ligne numérique. Mmh. Et on voit que on a une difficulté, c'est que l'administration n'est peut-être pas forcément prêt, souvent, parce qu'on nous demande encore, dans des bâtiments publics, recevant du public, d'avoir des lignes analogiques pour pouvoir appeler des lignes pompiers, je crois qu'ils appellent ça en général, hein, qu'on leur explique que pour l'instant, on n'a pas de solution. Et Alors, on est encore un peu en décalage, je trouve, et c'est vrai que c'est peut-être un des derniers points. J'aurai une dernière question après à poser, à échanger avec toi. Mais mmh. c'est un des derniers points où oui, il y a certains sujets qui encore bloquent. Alors, effectivement, nous, c'est marrant parce que c'est cette semaine qu'on a relevé, du coup, il y a une question orale qui a été posée au Sénat à ce sujet-là. D'accord. Journal officiel, donc ça c'était en mars 2021, donc ça date pas Mmh. d'hier non plus, mais la question s'est posée justement avec cette fin du RTC. Si je peux donner donc par rapport aux ERP, aux établissements qui reçoivent du public, aujourd'hui clairement on peut plus avoir de ligne analogique en création, donc ça veut dire qu'on est bloqué. Ce qu'il faut Mmh. savoir, pour résumer hein, très clairement, c'est que il existe deux technologies. Soit je mets une box, du coup, sur les bâtiments qui sont autres que cinquième catégorie, donc de la D'accord. première à la quatrième, mais une box qui doit être absolument ondulée électriquement. Sous-entendu, je coupe le disjoncteur principal, il faut que mon téléphone fonctionne. Donc là, Mmh. on peut avoir une box avec une ligne derrière. Dans le cas des établissements de cinquième catégorie, donc les moins sujets, j'allais dire, du coup, à de la sécurité, et sauf pour les établissements sportifs couverts ou autres que les patinoires et les piscines, je lis en même temps parce que je ne sais pas toujours, on peut mettre ce qu'on appelle un téléphone fixe avec carte GSM. Alors, D'accord. nous, par exemple, on a un produit qu'on est en train de mettre en place. Tu l'as peut-être déjà vu, tu as des téléphones rouges, du Mmh. coup, des postes de Oui. sécurité, tu décroches, ça appelle les pompiers directement. Ils sont sur une ligne analogique. Nous, on a trouvé des systèmes qui permettent d'avoir une petite box avec une carte SIM qui se raccorde sur ce téléphone-là, ce qui fait qu'on ne change pas le téléphone ni la manière d'appeler les pompiers. Il y a une petite batterie interne, donc il faut Oui. simplement le brancher électriquement. La petite carte SIM dedans, on décroche, ça appelle par la carte SIM de manière totalement transparente. S'il y a une coupure électrique, la batterie prend le relais. Donc voilà, donc il y a aussi une étude très précise à faire là-dessus. La loi n'est pas encore mise à jour, mais les décrets sont clairs. Enfin, en tout cas, ça a été préparé. Il faut vraiment se renseigner de ce point de vue-là. Les textes se trouvent sur Internet assez facilement. Je D'accord. t'enverrai le lien si tu veux le mettre à la fin du Mmh. podcast. Ça peut être intéressant. Ça marche, ça marche, ça marche. Et dernière petite question, pas un petit échange sur ce sujet-là. C'est vrai que souvent les gens vont me dire, mais voilà, on me force à basculer sur quelque chose. Combien ça va me coûter? Alors, souvent, aujourd'hui, c'est une bonne question. Je vais être clair, par rapport au RTC, on arrive aujourd'hui, le marché est suffisamment mûr pour apporter 2 choses en plus de ce qu'on a aujourd'hui. Je vais parler plutôt professionnel pour le coup, sur les accès numériques notamment. Mmh, tout à On fait. était jusqu'à présent obligé d'avoir son accès internet, ses accès numériques, c'est-à-dire séparer totalement Mmh. la data, ce qu'on appelle les données, de la voix. Aujourd'hui, on est capable de les mutualiser. Il y a plein de systèmes qui permettent de les mutualiser. Alors vous allez me dire: «Ouais, c'est bien beau de mutualiser, mais si moi ma fibre elle tombe en panne, Oui. qu'est-ce qui va se passer? Je suis dans le noir le plus complet, je suis à la fin de ma vie». Bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui les technologies sont mûres pour Mmh. mutualiser, mais mettre aussi des secours. Nous typiquement, on a beaucoup de solutions où on pousse ça, heu, Mmh.
quand les clients veulent bien le prendre, et ça c'est un petit, un petit clin d'œil à Nicolas qui va savoir de quoi je lui parle. Oui. On peut mettre une fibre avec un secours 4G, c'est-à-dire que par exemple, ou un secours, en tout cas on mélange les adductions, c'est-à-dire qu'on sépare les adductions. Une adduction, c'est comment je raccorde mon bâtiment. Si je prends une fibre, on peut raccorder à la fibre et mettre un secours cuivre pour le coup, ou 4G, mais en mixant les opérateurs. Ça permet quoi? Ça permet de dire, on a des systèmes aujourd'hui qui vont permettre en tout cas d'assurer la panne et de garantir un fonctionnement, même en cas de panne d'un des deux supports, et de dire si la fibre ne fonctionne plus, je vais basculer en liaison dégradée certes, mais en liaison quand même, avec l'ADSL ou la 4G ou la VDSL, peu importe, mes data et ma voix. Donc, pour se résumer à ta question, je suis allé un peu plus large que prévu, mais Tout à fait. globalement, on va pouvoir optimiser les coûts parce qu'on va mutuer les accès, mais surtout, on va pouvoir peut-être sécuriser les dispositifs parce qu'on pourra mettre du secours qui n'existe pas aujourd'hui avec les technologies du réseau téléphonique commuté parce qu'elles ne sont pas prévues pour ça. Tout à fait. Et puis, par expérience aussi, je me rends compte que souvent, beaucoup d'entreprises sont encore sur des contrats historiques Orange, Oui, SFR ou autres opérateurs, mais on parle surtout de contrats historiques avec des coûts qui peuvent être assez astronomiques par rapport à ce qu'ils utilisaient. On parlait de T0, T2, etc. On ne mmh, va pas forcément en c'est ça. parler parce que de toute façon, ça n'existe plus dans peu de temps pour expliquer. Et en fait, je trouve que même des fois, il y a un gain financier qui peut avoir lieu au-delà de ce que tu viens de dire sur des bénéfices qui peuvent, entre le secours, etc., qui sont qui sont pour moi très intéressants. Mais des fois, moi, je trouve qu'il y a eu un gain financier aussi chez certains clients car Bien ils avaient sûr, des contrats historiques. Ça aussi permet de faire le ménage parce qu'on se rend compte, tiens, on n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi on est facturé à ça? Et je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, absolument, tu as bah raison. bah, écoute, Yannick, je pense qu'on a fait le tour. On pourra en parler, encore quelques heures. Bah, j'invite tout le monde à réfléchir à ce sujet-là. Pas hésiter à nous poser des questions, que ce soit à Yannick ou à moi. Je mettrai les coordonnées de Yannick, dans les notes du podcast. Avec grand plaisir. Et puis, bah, je vous invite aussi à suivre les prochains épisodes de DSI et des Hommes sur la plateforme d'écoute que vous suivez le plus. À bientôt sur DSI et des Hommes.